Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Ah, vous avez fait l'expérience? Oui, t'as disparu. Oui. Les enfants de l'école Jean Charcot de Guichen-Pont-Réan passent la semaine avec une authentique sorcière au programme. Surprise, sorcellerie, grimoire et même potion. Cette sorcière, évidemment, elle a un nom, c'est Alice Durand. Elle est autrice de livres de vulgarisation scientifique pour les enfants et les adultes. Et c'est donc elle, avec qui les enfants passent toute la semaine, l'idée, créer un vrai grimoire pour bien comprendre comment on fabrique un livre. Et si vous pourrez aussi voir le travail des enfants un petit peu plus tard, nous, on a rencontré Alice et les enfants de l'école Jean Charcot à l'occasion de leur tout premier face-à-face. C'est l'autrice qui nous explique ce qu'elle attend de cette journée. L'objectif, c'est de se faire rencontrer une autrice et des enfants, donc pour renforcer le goût de la lecture, pour créer que le livre, ça soit pas seulement un objet, mais c'est quelque chose de vivant avec des acteurs derrière. D'ailleurs, au cours de la semaine, on va rencontrer les médiathécaires, on va rencontrer la bibliothécaire, on va rencontrer un grand nombre d'acteurs autour du livre pour que les enfants se rendent compte du travail qu'il y a derrière un livre et des gens qui font vivre les livres. Comment va se dérouler la séance du jour ? Alors aujourd'hui, donc c'est la rencontre. On va prendre connaissance les uns des autres. Donc j'avais envoyé un courrier aux enfants, un colis avec mon grimoire de sorcellerie, en leur proposant de faire une expérience. Donc ils ont fait cette expérience. Donc je vais découvrir comment ça s'est passé. Ils vont me poser des questions. Donc ils ont préparé des questions, ils vont m'interviewer et moi, à mon tour, je vais les interviewer. Je vais leur poser des questions pour en savoir davantage sur eux. Après avoir bien écouté, il est temps pour les enfants de poser leurs questions à Alice Durand pour en apprendre un petit peu plus sur son travail et sur la sorcellerie. Donc, quel est mon métier ? Quelqu'un se rappelle ? Oui ? C'est quoi ? De faire des grimoires, oui. Alors, je suis autrice, c'est-à-dire que j'écris des livres. Donc, tous les livres que vous voyez ici, par exemple, mon grimoire de sorcellerie, c'est moi qui ai écrit les textes. Les mots qu'il y a dans ce livre, c'est moi qui les ai trouvés pour... Celui-ci, il sert à faire découvrir la nature. Tu l'as déjà regardé ? J'en ai écrit d'autres. J'ai écrit Comme au temps des cavernes, qui parle de la préhistoire, avec également des activités, comme dans mon grimoire de sorcellerie. Donc, ce sont des activités préhistoriques, des humains de la préhistoire. Mon premier livre, c'était le petit guide des jeunes écolos. C'est pour les enfants qui sont un peu plus grands que vous. C'est pour savoir qu'est-ce qui est le plus écologique, par exemple, entre manger une pomme et une banane, ou aller à l'école à pied ou en voiture, etc. Comment tu fais pour écrire des livres ? Alors, pour écrire un livre, d'abord, il y a quelque chose de très, très important. Est-ce que vous savez ce que c'est ? L'idée. Il faut une idée. Parce qu'on ne peut pas partir, voilà. Il faut se dire, par exemple, je vais écrire sur la nature, en parlant de sorcellerie, sur la sorcellerie. Je vais écrire un grimoire, ça c'est une idée. Ou je vais écrire des activités sur la préhistoire. Ça c'est une autre idée. Ça, l'idée, c'est très, 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 très important. Pourquoi ? Parce que c'est pas moi qui fabrique les livres, parce que fabriquer un livre, c'est de l'argent en fait, ça coûte cher. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye au début. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait confiance en mon projet. Ça s'appelle un éditeur. C'est quelqu'un qui va dire oui, ce projet il est intéressant. Oui, je vais payer, je vais mettre de l'argent pour imprimer, fabriquer le livre. Et donc, il faut que mon idée lui plaise. Donc souvent, j'ai plein d'idées, je lui en propose et il me dit « Oh non, j'aime pas ce moment » parce que par exemple, je lui propose 20 idées et il me dit « Oh non, cette idée, ça va pas plaire aux enfants. Oh non, il y a plein de livres qui existent déjà là-dessus. Oh non, ça c'est trop élitiste, les enfants, c'est seulement pour certains enfants et pas pour tous. » Ou voilà, alors c'est un petit peu difficile parce que moi, mes idées, je les trouve bien, c'est pour ça que je les propose. Et sur 20 idées, il y en a peut-être une qui va lui plaire. Donc ça, c'est la première phase pour écrire un livre, avoir l'idée. Une fois qu'il m'a dit « Ah oui, ça m'intéresse », il me dit « D'accord, ça m'intéresse, mais je veux en savoir un peu plus. » Donc j'écris le plan du livre et j'écris une page du livre pour qu'il se rende compte un petit peu le ton, ce que je vais raconter. Est-ce que ça va être drôle ? Est-ce que ça va être très scientifique, très sérieux ? Un peu tout ça. Ça, c'est la deuxième étape du livre, le plan et quelques exemples. La troisième étape, c'est écrire le livre.
écrire pour de vrai. Alors là, je prends un ordinateur et j'écris tout le livre. Mais après, c'est pas fini. Après ça, il va le corriger. Il va me dire ça, l'éditeur toujours. Ça, j'aime pas, ça c'est dangereux pour les enfants. Donc, il corrige tout. Et donc, moi, je réécris, je change les mots, je lui renvoie et il corrige encore. Et il faut encore que je change. Donc, une fois qu'on est bien d'accord sur le texte, il y a l'illustrateur, celui qui fait les dessins, qui va se mettre à travailler. Il va faire les dessins. Et là encore, on va corriger les dessins plusieurs fois. Après, on met le texte et les dessins ensemble. Là, il faut encore corriger. Et après, le livre est imprimé. Et là, il faut encore travailler parce qu'il faut faire connaître le livre. Ce que vous allez faire à la médiathèque. Vous allez aller présenter le livre. Donc ça, c'est ce qui se passe à la médiathèque. Voilà. Alizée, combien de temps mets-tu pour écrire un livre? Combien de temps je mets pour écrire un livre, à votre avis? Oui? 30 secondes. Plus. Oui? 2 heures. Oui? 3 heures. 50 quoi? 51 quoi? Heures? 51 heures? Alors c'est beaucoup plus, beaucoup plus. 51 heures, ça ferait un peu plus de 2 jours. Oui? 60 heures? 60 heures, plus, beaucoup plus. Oui? 40 heures. Alors déjà, à votre avis, est-ce qu'on mesure en heures, en jours, en mois ou en années? Plus long. Plus long. En années. Voilà. En années. Entre le moment où j'ai l'idée et le moment où le livre sort et est imprimé, que je peux le tenir dans mes mains, il y a à peu près 2 ans. Après, le moment où je l'écris vraiment, la phase d'écriture, ça, comme moi, vous voyez, c'est pas des livres où il y a un petit peu de texte, mais il n'y en a pas énormément. Je mets 2 mois. 2 mois pour l'écrire. Mais en tout, depuis le moment où j'ai l'idée et le moment où je tiens le livre, c'est à peu près 2 ans. Est-ce que tu écris des livres pour les enfants et les adultes? Alors, est-ce que tu as eu la réponse dans ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, alors tu peux le dire? Peut-être? T'as fait pour les adultes et les enfants? Exactement. J'écris majoritairement pour les enfants, c'est-à-dire j'ai fait plus de livres pour les enfants, c'est ma spécialité. Mais des fois, j'ai écrit 3 livres pour les adultes. Mais c'est toujours ce qu'on appelle de la médiation ou de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire on fait connaître les sciences, on les rend plus faciles, que ça soit pour les enfants ou pour les adultes. Oriana, tu peux te lever? Est-ce que tu as une baguette magique? Est-ce que j'ai une baguette magique? Oui, et je vous la montrerai tout à l'heure. Elle est juste à côté. Est-ce que tu as un balai magique, un chapeau et un chat? Alors, j'ai un petit charroux qui s'appelle Chispy. Oui. Et regardez, c'est rigolo parce que dans mon livre, il y a aussi un petit charroux. Non, je ne l'ai pas amené. Il aime pas voyager. Donc, j'ai un petit charroux qui s'appelle Chispy. Il m'arrive de mettre des chapeaux. Et j'ai aussi un balai. Est-ce que tu as des pouvoirs magiques? Est-ce que j'ai des pouvoirs magiques? Eh bien, il y a des jours où j'ai l'impression que oui. Quand j'arrive à faire des grandes choses ou par exemple à métamorphoser les couleurs, comme on le fait tout à l'heure. Et il y a des jours où j'ai l'impression que pas du tout, parce qu'il n'y a rien qui marche et j'y arrive pas. Donc je ne sais pas trop où est la vérité entre les deux. Est-ce que tu es gentille ou méchante? Est-ce que je suis gentille ou méchante? Il me semble qu'on est tous un petit peu les deux. Parfois on est gentil et parfois on fait des trucs méchants sans le vouloir. Ou même parfois peut-être en le voulant. Mais je ne saurais pas dire. Je pense qu'on est peut-être ni l'un ni l'autre. Ou peut-être un peu des deux. Les deux? Hein? C'est à qui de poser? Eva, tu peux te lever? Tu viens là? Je peux dire ton prénom d'abord. Comment tu inventes des potions? Alors, pour inventer les potions, souvent c'est parce que j'ai rencontré d'autres personnes, qu'on peut appeler des sorciers et des sorcières qui m'ont transmis un peu leur savoir. Donc c'est comme ça que
que j'en ai trouvées. En fait, je les ai pas vraiment inventées. Et après, si, il y a certaines que j'ai inventées, par exemple, Coquillus disparetus. Mince, j'ai dit la formule magique. C'est pas vrai, hein. Pardon. Donc, celle qui permet de faire disparaître une coquille d'escargot. En fait, avant, je la connaissais pour faire disparaître une coquille d'œuf. Et je l'ai adaptée pour faire disparaître une coquille d'escargot. Parce que dans un grimoire de sorcellerie, pour la sorcellerie, on préfère les escargots aux œufs. Est-ce que tu manges des trucs dégoûtantes? Est-ce que le chou rouge, c'est dégoûtant? Non. Est-ce que les escargots, c'est dégoûtant? Oui. Oui, je mange des choses dégoûtantes. Alors, on passe à la question suivante. Ici, tu peux dire ton prénom d'abord? Léon, est-ce que tu mets des protections pour tes potions magiques? Est-ce que je mets des protections pour mes potions magiques? Oui. Alors oui, ça m'arrive parce qu'il y a des expériences ou des manipulations pour lesquelles il faut être très prudent. Par exemple, celle qu'on fera tout à l'heure, il nous faut toujours un torchon pour s'essuyer les mains. Parce que parfois, quand on fait de la magie, on manipule des produits qui peuvent nous faire mal aux yeux donc, il faut toujours se protéger. Ça, la prudence, c'est très important en sorcellerie. Hein. La prudence est extrêmement importante en sorcellerie. Imaginez, vous faites exploser votre potion. C'est problématique. Ouais, comme une sorcière maladroite. Voilà, comme une sorcière maladroite, mais ça arrive. Mais c'est soit de la maladresse, soit parfois on n'est pas bien concentré. Voilà. Donc c'est pour ça que les protections, c'est très important. Pourquoi aimes-tu la sorcellerie? Pourquoi est-ce que j'aime la sorcellerie? Pour le côté magique. En fait, j'aime bien les choses auxquelles on ne s'attend pas. Par exemple, quand on mélange 2 ingrédients et qu'il se passe quelque chose, j'adore. Donc c'est pour ça. Et aussi parce que j'aime bien la transmettre, en fait. J'aime bien faire de la sorcellerie avec d'autres personnes qui ne connaissaient pas forcément cette potion ou cet élixir et qui le découvrent. Ça aussi, pour moi, c'est un plaisir. La question suivante. Qu'aimes-tu faire à part de la sorcellerie? Qu'est-ce que j'aime faire à part la sorcellerie? J'aime beaucoup les sciences. Mais est-ce que c'est pas un peu de la sorcellerie, la science aussi? Oui. J'aime beaucoup la science. J'aime beaucoup me promener dans la nature. Mais c'est aussi de la sorcellerie parce que je trouve mes ingrédients. Donc j'aime bien faire de longues marches où je regarde les oiseaux, où je regarde les pierres, où je regarde les plantes. Et ça m'aide beaucoup aussi pour la sorcellerie. Quel âge as-tu? J'ai 45 ans. Je suis née en 1981. Ça veut dire que la Terre a tourné 45 fois autour du Soleil depuis que je suis née. Parce que chez les sorcières, oui, on compte comme ça. Les humains, souvent, ils parlent en années. Mais nous, on parle en tour de la Terre, autour du Soleil. Est-ce que tu vas nous apprendre à faire de la magie? Est-ce que je vais vous apprendre à faire de la magie? Vous avez envie? Oui. Alors, moi, je suis d'accord pour partager avec vous une de mes potions. D'accord? Mais moi, j'aimerais bien que ça soit vous aussi qui m'appreniez à faire de la magie. Vous connaissez des tours, vous m'avez dit? Oui. Donc, on pourrait faire dans les deux sens, non? Moi, je partage un peu avec vous et vous m'apprenez aussi des tours. Vous avez trouvé des ingrédients déjà? Oui. Oui, parfait. Aimes-tu écrire des livres? Est-ce que j'aime écrire des livres? À votre avis? Oui. Oui. Eh bien, je vous avoue que très souvent, oui. J'aime surtout avoir l'idée, avoir commencé les nouveaux projets. En fait, j'aime bien les nouveaux livres. Et après, je vous avoue que parfois, quand un projet, ça fait longtemps, eh ben, il y a des moments où je me décourage un peu, où je trouve ça difficile. Il y a des moments où je me dis oh, mince, il faut que j'écrive tout ce nombre de pages. Un peu, ça vous arrive peut-être quand vous faites vos devoirs?
Des fois, vous vous dites « Oh, encore 2 exercices !» Peut-être même si vous aimez bien les mathématiques ou même si vous aimez bien écrire, il y a des fois où c'est un petit peu difficile. Moi, il m'arrive la même chose. J'aime bien ça, j'adore avoir les idées, mais après, quand on travaille sur un temps long sur quelque chose, que ça demande beaucoup d'efforts, parce qu'un livre, ça ne s'écrit pas en 1 heure ou 2 heures, je vous ai dit, ça s'écrit sur un temps long, sur plusieurs années, il y a des fois où c'est difficile. Il y a des fois où recorriger, alors qu'on trouvait que son texte, il était bien et l'éditeur, il fait vous corriger, il y a des fois où c'est difficile. Donc, il y a des moments où j'aime pas beaucoup ça. Et il y a des moments où j'adore ça. Un peu les deux. Pourquoi veux-tu travailler avec des enfants? Alors, Margot me demande pourquoi je veux travailler avec des enfants. Eh bien, parce que souvent, en fait, pour expliquer aux enfants, il faut revenir vraiment tout au début de la sorcellerie. Faut aller aux notions de base. Et en fait, on se pose plein de questions quand on explique depuis le début. On apprend plein de choses finalement. Alors que quand on explique à des adultes qui savent déjà beaucoup, on a tout compris pareil et c'est moins intéressant finalement. Et c'est pour ça que j'aime bien. Et j'aime bien aussi parce que les enfants, souvent, ils ont plein d'imagination. Donc, par exemple, pour écrire un grimoire de sorcellerie, c'est beaucoup plus facile de le faire avec des enfants qu'avec des adultes. Les adultes, en sorcellerie, ils n'ont pas beaucoup d'idées. Vous pouvez essayer avec vos parents, demandez-leur s'ils connaissent des potions, vous verrez. Ah, ta mère est magicienne ? Ah, très intéressant. Demande-lui si elle connaît des potions, des élixirs, et tu peux noter et nous les apprendre. Il a un livre de magie. Elle a un livre ? Tu peux l'apporter aussi, si elle te le prête. Pourquoi fais-tu des potions? Un peu par curiosité. Alors, il me demande pourquoi je fais des potions. C'est un peu par curiosité pour savoir ce qui va se passer. Par exemple, si je mélange 2 ingrédients, est-ce que ça reste normal ou est-ce qu'il se passe quelque chose ? Souvent, il se passe des choses et c'est ça que j'aime bien. Donc, c'est par curiosité, c'est pour me surprendre et pour surprendre les autres. Pourquoi tu as un déguisement? Pourquoi j'ai un déguisement ? Je suis venue avec ça et c'était un peu humide, alors je l'ai étendu pour le sécher. Il était un petit peu mouillé, alors je l'ai étendu là. T'avais une question tout à l'heure. Que t'as un chat? Est-ce que j'ai un chat ? Oui. Je vous l'ai dit, il est de quelle couleur mon chat ? Orange. Roux, oui. C'est orange, on dit aussi roux. J'ai un chat roux. Vous vous rappelez de son nom ? Il s'appelle Chispy. Chispy. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà écrit des grimoires ou des livres ? Ceux qui n'en ont jamais écrit, vous pouvez faire comme ça, mettre votre pouce vers le bas. Et ceux qui en ont écrit, vous pouvez lever votre pouce vers le haut. D'accord. Alors, tu veux nous raconter ce que t'as... On peut peut-être... Vas-y, qu'est-ce que tu as écrit comme livre ? Attends, j'arrive. Alors moi, en fait, j'avais fabriqué un livre avec des feuilles, j'avais fait agrafer et puis après, j'avais écrit des trucs, j'avais fait des dessins et... Alors, attendez, excusez-moi, j'entends pas du tout. Super, oreilles. Vas-y. Alors, en fait, moi, il y avait des feuilles, on les a rassemblées, après, on les a agrafées. Et après, j'ai écrit avec un crayon à papier, et quand je me trompais, et après, je effaçais, et puis je faisais des dessins. Super, donc pour un livre, il faut des feuilles, il faut les assembler, il faut écrire, et il faut faire des dessins. Alors, raconte-nous. Si tu veux, viens. Lève-toi et viens nous raconter. En fait, j'ai pris des feuilles, après, je les ai collées, et après, j'ai fait des dessins. Ah, d'accord. Des feuilles, un collage, tu les as collées ensemble, c'est ça ? Et tu as fait des dessins aussi. Est-ce que vous avez rapporté des ingrédients pour des potions et des élixirs à l'école ? Oui ? Des ingrédients. Des ingrédients ? J'ai déjà fabriqué un livre. D'accord. Super. Est-ce que certains d'entre vous connaissent déjà la recette de certaines potions ? Oui. Peut-être que tu peux nous raconter ? Viens. Viens.
j'avais déjà pris une feuille, je l'avais mis dans l'eau et après j'ai attendu hier, j'avais entendu jusqu'à demain et elle avait disparu la feuille. Une feuille d'arbre ou une feuille de papier? Une feuille de papier. Une feuille de papier qui disparaît dans l'eau? Il avait mis aussi je sais plus comment ça s'appelle. Intéressant. Donc on sait faire déjà disparaître les coquilles d'escargot et disparaître les feuilles. Moi aussi je l'avais fait. Je veux bien que tu viennes nous raconter, s'il te plaît, oui, ta potion. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. C'est pas grave si tu connais pas le nom, explique-la. En fait, je prends une limace. Une limace? Oh, d'accord. Une limace, quoi d'autre? Je la mets quelque part. Il me la met quelque part, vivante? Non. Morte? Oui. Une limace morte? Oui. Et après, je la disparais. Elle disparaît? Oui. Oh, une limace morte qu'on place quelque part et qui disparaît. Alors, c'est très bien. Je vois que tu connais les règles de base de la sorcellerie, c'est-à-dire qu'il a pris la limace morte. Il n'a pas pris la limace vivante. Pourquoi? Parce que quand on fait de la magie verte, comme moi, on essaye de ne pas faire du mal aux êtres vivants. Donc, par exemple, vous avez remarqué que sur le sortilège qui permet de faire disparaître une coquille d'escargot, on utilise des coquilles d'escargot vides, où l'escargot n'est pas dedans. Moi, j'en ai plein dans mon Oui, tu veux venir nous... Avec la glace, on a fait disparaître une coquille d'escargot. Ça c'est le sort de Coquillus 10. Chut. Il a dit. J'espère que c'est pas enregistré. Dernière potion. Célian, c'est ça? Céliane, viens, approche-toi. Raconte-nous ta potion ou ton élixir. J'ai déjà fait disparaître un poisson. Il a fait disparaître un poisson. Comment t'y as-tu pris? J'ai pris de l'herbe et après j'ai mis des feuilles. Avec de l'herbe et des feuilles. Vous vous rendez compte que souvent, dans les potions magiques, on a des ingrédients naturels. Il n'est pas nécessaire forcément d'aller dans un magasin. On peut faire de la sorcellerie et de la magie avec des coquilles d'escargot, de l'herbe, des feuilles, par exemple. Et si vous mourrez d'envie de voir ce que va donner ce grimoire, de voir le travail des enfants de l'école Jean Charcot, eh bien direction la médiathèque La Chouette ce vendredi. Et bonne nouvelle, Radio Laser sera également de la partie.